Alors, Patrice, les actualités de la semaine du 14 février 2025. On commence avec Clubic qui nous apprend que Google va utiliser une nouvelle technologie de pointe pour estimer votre âge et filtrer les contenus. Donc, Patrice, directement intégré dans les outils de Google, YouTube, entre autres, va intégrer un outil qui va observer ce que tu regardes, qu'est-ce que tu tapes, comment tu le tapes, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce qui t'intéresse, et va arriver via un algorithme hyper scientifique à détecter, ouais, tu n'es probablement pas quelqu'un de 54 ans, tu es probablement plus proche de 13 ans. Ouais, Big Oh, Brother, on s'entend. Et ça va permettre de filtrer certains contenus en fonction de, ouais, tu as changé ta date de naissance, tu dis que tu as 18 ans, mais le contenu que tu regardes nous dit autre chose. Donc, on va te bloquer des vidéos qui sont peut-être trop sensibles pour le type d'âge que nous croyons que tu as. Et évidemment, j'imagine qu'il va y avoir la possibilité de modifier éventuellement pour dire, ben écoute, là, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon profil. J'ai réellement l'âge parce qu'il existe aussi des gens qui, pour toutes sortes de raisons, des fois dans le domaine professionnel, vont devoir faire des recherches, ces choses-là. Et là, peuvent être tagués comme étant pas le bon âge ou ces choses-là, mais rendu là, on verra si c'est efficace ou pas. oh. Nouveau service, Patrick, as-tu vu ça? Oui, j'ai vu ça passer. Oui, qui est une bonne initiative, qui est gratuite, c'est ça? Oui, c'est gratuit, c'est musiqueqc.ca. C'est super cool. Quand tu te logs sur la page, ça te demande qu'est-ce que tu utilises. Tu utilises Apple Music, Spotify, whatever le service que tu utilises. Et c'est un service qui met de l'avant la création française, québécoise, canadienne de l'avant. Donc, ça te propose des listes de musique, des listes de découvertes, de styles musicaux, mais entièrement basés sur des artistes d'ici. Donc, moi, je vous le conseille fortement. Ça marche très, très bien. Dans cet exemple-là, je suis allé chercher de la musique franco-ontarienne. J'ai cliqué sur l'icône Play et tout de suite, ça m'a ouvert Apple Music. Au bon endroit, j'étais dans une playlist musique franco-ontarienne et c'était excellent. Donc, pour la découvrabilité de notre musique d'ici, pour être capable de trouver, parce que des fois, c'est pas évident de naviguer dans des géants comme Apple Music, Spotify et autres. Oui. Ça, c'est une belle initiative. Ça Donc, c'est une marche couche par-dessus les très bien. services qui dirige Ouais, les gens, qui regardent le registre québécois, français, whatever, et qui oui, suggère ces gens-là. Donc c'est pour ça que c'est gratuit, c'est-à-dire que vous payez déjà votre abonnement à l'origine, donc l'artiste reçoit ses redevances. En contrepartie, cette couche-là vous permet de filtrer le catalogue. ouais, exact. C'est un engin de recherche de recherche. Et c'est un peu le sujet étrange cette semaine, sans m'en rendre compte, que beaucoup de mes infos viennent d'engins de recherche. Et d'ailleurs, je vous propose un engin de recherche qui va certainement plaire aux Danny de ce monde, aux VA2 de ce monde. Ça s'appelle SearXNG. C'est un engin de recherche que vous devez installer, donc une base de données, tout ça. Il y a un programme installé là, en ligne de commande, tout ça. Et une fois que c'est installé, c'est un peu, si vous vous rappelez à l'époque, les Copernic de ce monde qui cherchaient dans Google, dans l'ICOS, bon, ça cherche dans toutes les bases de données, mais ça enlève votre traçabilité avant d'avoir les résultats et au moment de recevoir les résultats. Donc, au lieu de faire des recherches sur des moteurs de recherche qui sont parfois un peu trop gourmands en l'information que vous allez leur laisser, cet outil-là vient s'interfacer en avant des moteurs de recherche et faire la recherche pour vous et vous assure de votre entière confidentialité, sécurité et tout ça. Donc, c'est une belle solution qui est à utiliser. Le projet est backé par plusieurs personnes. Beau développement. Allez chercher ça. Vous prenez le code QR, vous scannez ça, vous allez tomber direct sur leur page avec toute la librairie d'explications sur comment l'utiliser. Donc, si vous voulez anonymiser vos recherches ou même gagner en efficacité parce que vous ne voulez pas choisir un moteur parmi tant d'autres, vous pouvez utiliser ce système-là. Et là, si vous gérez des bases de données en plus, vous allez triper parce que l'outil permet aussi d'organiser les infos. C'est vraiment très, très cool. Wow. Cyberattaque massive, c'est 01.net qui nous avise de ça. Cette semaine, c'est encore en cours. 2,8 millions d'adresses IP qui bombardent des périphériques réseau à travers le monde. Ça a été observé par un groupe de chercheurs qui surveillent le net.
Et on s'aperçoit que les attaques semblent cibler beaucoup, beaucoup, beaucoup les VPN. Donc, si vous avez des VPN qui sont peu sécurisés, qui sont mal configurés ou qui, à la limite, des fois, des VPN gratuits, ces choses-là, c'est précisément ça qui est visé. Donc, vous devez faire attention. Assurez-vous que si vous utilisez une suite de VPN, qu'elle est bien sécurisée, puis ils utilisent le brute force pour arriver à leur fin, donc avec un catalogue pour pouvoir réussir à trouver le nom d'utilisateur dans le mot de passe. Et évidemment, par la suite, on sait, une fois que tu as accès à un VPN, tu peux installer un bot, un zombie, whatever, pour pouvoir t'en servir pour déployer d'autres choses. Donc, c'est probablement une première phase de quelque chose qui n'est pas encore tout à fait installé. Et évidemment, les acteurs principaux à travers le monde sont probablement la Russie, la Chine et Ouais, autres ouais. acteurs du genre. Nouveauté de Forbes qui nous informe que dans le code source de messages de Google, vous savez que Google a pris une entente avec Apple pour pousser plus loin le développement du RCS, qui est le protocole qui vient succéder au SMS. Donc, le RCS, c'est ce qui permet d'avoir des conversations de groupe, d'avoir des dessins, des animations, du son dans tes messages, d'envoyer des vidéos, faire plein de choses. Et dans la nouvelle version, maintenant, c'est rendu qu'on peut écrire en RCS de Android vers Apple et d'Apple vers Android. C'est pas encore parfait. On voit que quand on écrit un appareil Android, la personne est en train de taper. On est capable de ça, mais un des problèmes qu'on a, c'est que si on envoie un thumbs up ou ce qu'on appelle une réaction à un message, la réaction apparaît séparée. Donc, elle ne fait pas partie du message ou de la phrase que tu as envoyée. Et dans la mise à jour que Forbes a détectée, ça ne veut pas dire que ça va être déployé, mais c'est quand même dans la mise à jour. On distingue la possibilité de faire de l'édition de messages, qui est déjà possible pour les gens qui sont sur iMessage, déjà possible pour les personnes qui sont sur Google Messages, mais pas de manière croisée. Et là, on semble penser que on va avoir la possibilité d'éditer des messages, c'est-à-dire j'envoie mon message et là, oh mon Dieu, j'ai fait une erreur, je maintiens mon doigt dessus, je le corrige, j'appuie et ça se corrige à l'autre bout. Et la possibilité de rappeler un message, donc de l'annuler, et que la bulle de réaction soit attachée à la phrase sur laquelle on réagit, autant du côté d'Apple que du côté d'Android. Donc, ça serait une super belle évolution. J'adore. Ouais. Mais on va encore voir les bulles vertes et les bulles bleues. La ségrégation des messages. Ouais. Potter.com, Patrice, c'est un ordinateur dans ton navigateur. Tu t'en vas Ouais, sur j'ai vu ça Potter passer. Ben oui, ben oui. et tu as accès directement en ligne à un ordinateur dans lequel tu peux ouvrir des applications, installer des programmes, ajouter. C'est comme un peu une suite Linux, là. Et tu as accès à la gestion. Tu peux enregistrer. Tu as un file, tu as un système. Regardez, je vais même ouvrir. J'ai un peu moins aimé, mais bon, ça passe par le navigateur. Tu peux même ouvrir la caméra et prendre une photo de toi en direct. Là. Bon, ça, je joue un système de programme de dessin. Là, je vais Fait que c'est comme une aller. VM. Attendez. C'est une VM de Linux, c'est ça? Ouais, je connais pas le Potter, j'ai pas fait une recherche. Là. Je pense que c'est un petit système que tu peux installer à la base. Là. Mais vous allez voir, là, j'ouvre, je pense que c'est l'appareil photo à regarder. Là. Je suis dans un site web. Il faut dire que mon navigateur a déjà les accès. Il me demande est-ce que je suis d'accord. Et là, je prends une photo dans l'application du site web et apparaît sur le bureau. Merci, bonsoir. J'ai accès. Fait que c'est très cool. Là, OK, OK. je ne suis pas sûr que ça a une utilité hyper utile, là, mais ça peut être le fun. Là. Ça peut être ludique là, pour s'amuser ou que tu veux faire quelque chose que tu ne peux pas dans leur dictée ou pour toutes sortes de raisons. Tu as comme un système dans le système. OK. Donc, allez voir ça. C'est pas payant. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. OK. Ouais. Prochaine nouvelle, TikTok revient sur les stores US. Moteurs de recherche, réseaux sociaux, parce qu'il se passe pas C'est mal de Bruno choses, qui nous notamment apprend ça. TikTok, de retour dans les boutiques d'applications d'Apple et de Google. Bruno Guglielminetti est animateur du balado d'actualité numérique Mon Carnet. Bonjour Bruno. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec TikTok, surtout avec les boutiques d'applications? Elles n'ont pas peur d'avoir des amendes? Ben non.
Ben, écoutez, il faut croire que la parole du président Trump est pesante. Et à l'époque, lorsque TikTok est disparu des magasins, des deux magasins de Oui. Google et d'Apple, c'est que les deux entreprises voulaient être sûres de respecter la lettre de la loi. Donc, ils ne voulaient pas collaborer à la diffusion, à l'accès à TikTok parce qu'elle avait été bannie. Et depuis ce moment-là, et c'était encore sous la présidence de M. Biden, à partir de ce moment-là, les applications n'existaient plus. Elles n'étaient plus disponibles. Si vous l'aviez sur votre téléphone, Il y a aux même du États-Unis, monde vous qui pouviez vendait toujours des l'utiliser, téléphones mais 100 000. c'était que ça. Ben oui. Mais par la suite, Donald Trump a dit non, non, vous pouvez les ramener. Sauf qu'on voulait savoir jusqu'où sa parole tenait. Et les deux entreprises ont été rassurées dans ce cas-là. Et donc, on a invité les entreprises à remettre ça. Sauf que, entre-temps, ce qu'on a appris hier, c'était que le président américain a décidé que, bon, il y avait un gel sur le bannissement de TikTok. Et là, il pourrait y avoir un prolongement dans cette période-là. Donc, ça veut dire qu'on va attendre encore jusqu'à ce qu'il y ait une résolution, c'est-à-dire qu'il y ait effectivement une confirmation qu'un Américain ou une entreprise américaine ou un groupe de gens achète l'entreprise. Mais là encore, ça ne sera pas fait de ByteDance, à qui appartient TikTok. C'est que dans toute cette histoire-là, la Chine doit aussi donner son aval et ça, c'est pas gagné. C'est pas fait. On va suivre ce dossier-là avec attention, ça c'est clair. Parlons de Google, qui a fait disparaître des commémorations, des fêtes. Ouais. On pense au mois La de fête des l'histoire Patriotes des Noirs, est disparue. ici au Québec. Et la je lisais, Saint-Jean n'est plus la dans le calendrier Saint-Jean-Baptiste, Google. la fête des Patriotes qui passe à la trappe, la fête des Patriotes qui devient tout Ouais. simplement la fête de la reine. Comment on se justifie et est-ce qu'il y a un mouvement de pression pour faire changer ça? Oui, c'est un peu particulier. Officiellement, chez Google, on dit que c'était planifié depuis longtemps. Parce qu'on voulait question de faire un peu de ménage dans toutes ces fêtes-là, parce qu'évidemment, Google offre le service à la grandeur de la planète. Et J'y là, crois ça faisait pas. beaucoup de choses à gérer par territoire. Alors, on a dit, on va y aller de façon plus globale, plus générale. Cela étant dit, dans les faits, ça a été fait cette semaine. Et ça, c'est suite à des rencontres de la haute direction avec la Maison-Blanche. On revient toujours à ces gens-là, et où on a senti qu'à l'intérieur des différentes décisions qui ont été signées et ordonnées de la part du président, il y a comme toute une révision de différents programmes et de façons de raconter l'histoire des États-Unis. Et donc, malheureusement pour nous, ce qui est décidé dans les bureaux de cette entreprise américaine, ça percole pour le reste de la planète. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a vu cette semaine le nom du golfe du Mexique disparaître pour devenir le golfe des Amériques. Et malgré le fait qu'il y a même une journaliste qui s'est fait sacrer dehors aujourd'hui pour ça. Cette version-là, si vous y allez par curiosité, vous allez voir, il y a le golfe du Mexique, mais c'est le golfe de l'Amérique qui apparaît quand même aussi. Alors, c'est pour vous dire, il y a comme un genre de révisionnisme qui est en train de se faire, et tout simplement parce que les grands patrons des Apple, des Google, des Amazon, des Meta et même de Microsoft veulent avoir la patte blanche face à l'administration américaine et ne veulent pas être dans la cible de Donald Trump parce que s'il l'était, d'une part, ils auraient des problèmes parce qu'il y aurait la mise en branle d'enquêtes sur leur gestion des choses qu'ils ne veulent pas avoir. Mais de l'autre côté, c'est qu'ils demandent à Donald Trump, à l'international, de les protéger. Parce que notamment en Europe, ça brasse beaucoup. Apple se retrouve souvent à payer des amendes, Google aussi, Meta aussi. Et là, les grands patrons ont dit, écoutez, M. Trump, on aimerait ça que vous nous représentiez, vous représentiez nos intérêts et que vous nous défendiez à l'international, ce qu'ils vont faire. Mais de leur côté, sur le territoire américain et puis aussi ailleurs, ces entreprises-là doivent montrer qu'ils sont sympathiques à la nouvelle vision du monde de Donald Trump. Et ça passe, par exemple, par ces changements-là. On a parlé d'ailleurs de la taxe numérique au Canada, où il pourrait y avoir des tarifs réciproques. On est dans la foulée de tout ça. Parlons, il nous reste malheureusement que 45 secondes, mais de YouTube, 20 ans, l'impact, l'apport de YouTube dans la vie numérique. Écoutez, YouTube, ça demeure le deuxième site web le plus visité au monde, tout de suite après Google. Qu'est-ce qu'on fait sur YouTube? On cherche de l'information, on se divertit et on essaie de découvrir des choses. Mais écoutez, c'est énorme. Hein? C'est 500 heures. Toutes les Il y a une nouvelle version. C'est 500 heures de nouveau matériel qui est versé. Et pour Google,
L'intérêt, c'est évidemment parce que ça génère plus de 50 milliards de dollars en revenus chaque année. C'est une grosse vache à lait. Énorme, 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 énorme. Bruno Guglielminetti, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, bon week-end. En passant, YouTube a fait des gros changements. Tu sais, je ne sais pas si je te l'avais dit il y a une couple de semaines, là, je disais que j'avais remarqué que quand tu laisses l'autoplay continuer sur YouTube, avant, tu tombais sur des vidéos un peu n'importe quoi, sans aucun lien. Puis là, immanquablement, tu tombes sur un documentaire. Et, bizarrement, c'est tous des documentaires qui ont passé à la télé. Fait que là, tu dis, crime, ces documentaires-là, ils ont des droits d'auteur. Et là, tu t'aperçois, il y a une petite nouvelle qui est passée inaperçue aujourd'hui qui dit que le catalogue de, c'est-tu Paramount ou je ne me rappelle plus quelle compagnie va être temporairement retiré de YouTube parce qu'ils sont pas réussi à prendre une entente. Fait que probablement que Background, YouTube est en train de passer des ententes avec un paquet de fournisseurs de documentaires qui sont datés. Là, que la fenêtre de diffusion, ça a été fait en DVD, ça a été en vidéo sur demande, est passée depuis longtemps. Ça dort. Pour les rendre, oui, pour les rendre disponibles à YouTube. Et là, il y a un paquet d'ententes qui doivent être en train d'être faites. Et on s'aperçoit que semble-t-il que ça marche bien pour YouTube parce que là, le nombre d'heures de visionnement semble se multiplier. Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit, dans pas long, il va y avoir un tournant au niveau de YouTube puis il va être utilisé comme outil principal de télévision. Mais oui, et ça semble s'enligner de plus en plus. Surtout en France puis en Europe, là, c'est encore plus qu'ici, là, mais effectivement, ça fait du sens. Là. Avec le système de traduction automatique, là, ceux qui veulent l'essayer, là, tapez MrBeast, qui est le plus gros YouTuber de la planète. Là. Il a fait une vidéo dernièrement qui est très sensationnaliste de sa visite des pyramides de Gizeh. Là. Il a loué le plateau de Gizeh pendant 100 heures et il est allé faire le con là-bas. Et vous allez voir, quand vous cliquez sur la petite engrenage, vous avez la possibilité de le mettre dans la langue de votre choix, français, anglais, espagnol et tout ça. Ça commence à être déployé un peu partout dans les créateurs qui ont beaucoup d'abonnés. Mais éventuellement, ça va être disponible à tout le monde. Et ce qui veut dire que la vidéo que vous entendez actuellement va peut-être, dans 2 ans, être entendue en espagnol, en anglais, dans différents langages à travers le monde. Et là, je vais pouvoir aller dans ma vidéo, cliquer sur Hindi, puis m'écouter parler, puis faire comme, mais voyons donc, c'est bien bizarre. Oui. Fait que c'est ça pour cette nouvelle. Et la dernière nouvelle, Patrice, c'est passé cette semaine, Club, qui est un réseau social développé par une agence de marketing québécoise, un responsable de marketing qui a voulu partir un réseau social entièrement québécois. C'est pas réellement un réseau social québécois. En fait, c'est basé sur Mastodon. Donc, c'est déjà existant. Mastodon permet de faire ça. Donc, c'est déjà quelque chose qui est existant. Il y a très peu de gens, on est 300. Là. Il ne se passe pas grand-chose sur le réseau. Est-ce que ça va survivre à long terme? Je pense pas, moi. Tu sais, Patricia, moi, le premier problème que j'ai vu avec ça, là, c'est le nom. Parce que moi, quand je lis, là, c'est pas Club, c'est Qlub. Oui. Là, c'est comme... Oui, mais là, c'est parce que ça n'a pas de bon sens. Là. Oui, c'est du lub de cul. Oui. Check, mais ça, on va voir des annonces de Kiwi dans Oui, c'est ça dans nos fils d'actualité. Ouais. Non, moi, je pense que, bon, OK, c'est le fun. Ils ont eu cette idée-là. Ils font un push, là, mais tu sais, c'est pas Blue Sky. Ça va faire comme, tu sais, je veux dire, ça va faire comme le panier bleu. Là. Les Québécois, on n'est pas bons. C'est pas qu'on n'est pas bons. On a des bonnes idées, tout ça, mais... C'est parce que, tu sais, c'est un parmi tant d'autres. À un moment donné, tu peux pas être sur 18 plateformes en même temps. Là. Ça n'a plus de bon sens. Là. On n'a plus le temps. Mais si vous prenez le code QR qui est ci-joint, c'est une invitation. Donc, vous pouvez aller joindre pour aller voir le côté découverte. Si vous voulez être mon ami, je suis là. Si vous voulez être l'ami à Patricia, elle est là. C'est ça, on est là. Je suis dans les amis de Patrice si vous me cherchez, si vous le cherchez. Puis, pour ceux qui sont en France, qui nous écoutent ou en Belgique, c'est pas interdit de joindre, même si vous n'êtes pas au Québec. Non, vous pouvez. On vous aime pareil, nos cousins. Faites-vous-en pas. Oui. OK, vous avez le droit. Alors, c'est tout pour cette semaine, Patrice. Les actualités, c'est terminé.